Restons dans le monde de la balle ovale. De retour pour les prochains Jeux Olympiques de Rio après près d'un siècle d'absence, le rugby se présentera cette fois-ci délesté de quelques joueurs. Ce ne sont plus 15, mais 7 joueurs qui défendront les couleurs de leur pays en août prochain. L'équipe de France féminine était en stage à Souston au mois de janvier dernier en compagnie de leurs homologues espagnols et britanniques. L'occasion pour nous de rencontrer ces possibles futurs médaillés olympiques. L'équipe de France féminine de rugby à 7 a participé sur le sol soustonnais à un tournoi amical face à la Grande-Bretagne et l'Espagne. Une occasion de s'entraîner et de se préparer pour leurs prochaines étapes. On a besoin aussi de matcher, de faire des matchs amicaux contre des nations, parce que c'est vrai que le nombre de tournois ne nous permet pas forcément de nous préparer tel qu'on le souhaiterait. Donc voilà, à côté de ça, il faut pouvoir organiser des petites compétitions avec des équipes qui le souhaitent, bien évidemment. Le groupe de filles que vous avez là est un groupe en grande partie professionnel qui s'entraîne tout le temps ensemble à Marcoussis. Bon, il est très clair qu'à force de se connaître par cœur, d'avoir un petit peu le même dialogue, les mêmes repères, les mêmes façons de concevoir le jeu, bon, entre nous, je vais être honnête, ça ne suffit pas à nourrir les ambitions qu'a cette équipe qui est celle de gagner quand même des tournois de haut niveau. Des matchs de 15 minutes qui leur permettent de réviser certains détails. Ce qui est le plus important aussi, c'est d'entrer de match, être dedans, avoir cette volonté d'avancer, de marquer le plus vite possible et tout le temps dans cette optique-là. Maintenant, c'est à nous de nous responsabiliser et de faire en sorte de rattraper un petit peu à certains moments les coups les moins bien joués. Mais après, oui, non, tous les détails comptent, la passe compte, le plaquage en avançant compte, le fait de se replacer vite et de ne pas attendre, de ne pas bander, ça compte aussi. Le soutien compte également, voilà, ça se joue parfois à quelques secondes, donc apprendre justement à ne pas perdre ces quelques secondes et à être très efficace tout le temps. Qualifiés aux Jeux Olympiques de Rio, les Bleus devront affronter des adversaires de taille pour pouvoir accéder au podium. Je crois que comme toute équipe qui a la chance de s'être qualifiée pour les Jeux Olympiques, parce qu'il faut savoir quand même que la qualification est très exigeante, forcément l'équipe de France qui a passé l'année dernière la saison à la 4e place mondiale, qui cette année a débuté par une 4e place à Dubaï, a l'ambition de monter sur le podium. Voilà, après c'est une compétition qui sera extrêmement dense, dans laquelle beaucoup d'équipes à mon avis peuvent prétendre à monter sur le podium. Il y a 2 favoris logiques, naturels, qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, comme chez les garçons. Il y a une équipe qui fait un petit peu figure d'épouvantail, c'est le Canada, parce que à la surprise un petit peu de tout le monde, c'est une équipe qui sur le plan du rugby féminin à 7 est un petit peu en avance. Je pense que ça se joue sur des détails et c'est quelque chose qui peut être facile, enfin pas facilement, mais c'est quelque chose sur lequel si on travaille bien comme il faut et on est assidu là, sur certaines choses, je pense que c'est des équipes qu'on peut gagner. Les joueuses devront d'abord défendre leurs ambitions lors du Women's 7 World Series à Sao Paulo, Las Vegas et Vancouver. Bon voilà, après on a un effectif relativement large, des filles qui ont toute l'ambition d'aller au jeu, et nous, parmi nos objectifs, il y a celui certes de préparer l'équipe, mais aussi de donner à chacune des membres de l'effectif la possibilité de défendre ses chances et individuellement de prétendre à une place dans le groupe pour aller à Rio. Ce sera quelque chose qui se vivra sur le moment. Ça doit être en tout cas un objectif bien particulier et une motivation supplémentaire tout au long de l'année. Donc voilà, le groupe est vraiment motivé. Toutes les filles forcément ont envie de participer à cette compétition. Donc à nous de mettre tout en œuvre pour que le meilleur groupe parte à Sao Paulo. Ce passage à Souston a offert pour les plus admiratifs un moment de partage et de satisfaction.